Par là, l'Est, donc le Jura là-bas, et avec les Alpes derrière, qu'on verrait d'ailleurs très bien, qu'on voit très bien à certaines périodes. Donc dans mon dos, Dijon, c'est au nord, hein, et vous voyez, voilà le vignoble de Marsanais, hein, il s'étend. Alors il s'étend sur Chenauve, Marsanais et Couchet, hein, mais c'est l'appellation Marsanais. Alors, hein, tandis qu'ici, dans la zone en bleu, il n'y a que le rosé qui a droit à l'appellation Marsanais. Le rouge et le blanc, là où ils en font, il y en a, il n'a pas l'appellation Marsanais. Ils doivent l'appeler Bourgogne. Donc, on pourrait vous dire la même chose pour le vignoble pratiquement jusqu'à Nîmes. Hein. C'est à peu près les mêmes caractéristiques et les mêmes raisons qui font qu'il y a du vignoble. Vous voyez? Donc, pour le prix d'une visite à Marsanais, vous visitez jusqu'à Nîmes. Alors, l'histoire de la Terre, il faut reprendre l'histoire de la Terre, pas l'histoire ou la préhistoire, c'est trop court ça. Hein. L'histoire de la Terre, tout ce qu'on connaît de l'histoire de la Terre, ici, ça commence il y a à peu près 350 millions d'années. À cette époque-là, il s'est formé, pour des raisons un peu longues à expliquer, pas très compliquées, mais longues à expliquer, il s'est formé une chaîne de montagnes. Donc, Marsanais, millions d'années, c'était ça. C'est-à-dire qu'on serait venu faire du ski. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'êtres vivants. Si, il y a des êtres vivants, mais voilà ce que... Imaginez l'Himalaya. Voilà ce qu'était la région à l'époque. Hein. Donc, effacez de votre mémoire, effacez la forme du paysage actuel. C'est la forme d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle. Hein. Il y a à peu près 200 millions d'années. En orange, ce qui était terre émergée, ce qui restait de la vieille chaîne hercynienne. En bleu, la mer. Hein. Vous voyez qu'est-ce qui émergeait? Je vous ai mis le contour actuel des côtes. Hein. Vous voyez le sud de l'Angleterre, la Normandie, la Bretagne. Vous voyez ici Saint-Jean-de-Luz. Vous voyez, alors vous aviez une grosse île au niveau du massif de l'Èbre. Vous aviez ce gros morceau-là qui contenait le massif central. Voilà le Morvan. Marsanais était ici, proche de la mer. Et puis là, à l'est, vous avez disons la Bresse, là, qui est à nos pieds, hein, c'est ça. Et le Jura qui est là-bas, qui est de l'autre côté, puis les Alpes aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on appelle la croûte terrestre, qui est sous nos pieds, hein, qui forme ce qu'on appelle une plaque. Hein. Cette plaque, elle fait à peu près 20 à 30 km d'épaisseur. Bon. Et la partie supérieure, c'est le reste de la vieille chaîne hercynienne, puis ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire toutes les couches de roches qui n'ont pas été enlevées par l'érosion et sur lesquelles est la vigne. Vous voyez, il y a 200 mètres de dépôt de la mer, puis dessous vous avez la vieille chaîne, puis après vous avez encore 20 à 25 km de roches dures, granitiques, très dures, avant d'arriver au manteau où c'est plus ou moins mou et très chaud. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. Voilà comment était la surface. Ça c'est une coupe, hein, c'est une coupe verticale. Voilà comment était la surface, c'est schématisé, toute plate, vous voyez. On est à peu près ici. Bon, là, cette ligne-là, c'est à peu près, ça marque à peu près le milieu de la plaine de la Saône, à peu près. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait à peu près 20 à 30 km d'épaisseur, ça, enfin quand c'est au maximum, ça fait ça. Et dans le manteau en dessous, ça n'est pas un milieu immobile. La matière qui constitue ce manteau est quelquefois agitée de mouvements circulaires, comme ça, vous voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près une trentaine de millions d'années, ou un peu moins? Eh bien, il y a un mouvement circulaire par rapport à la... Donc ça, c'est le niveau, vous voyez, du centre de la plaine de la Saône actuelle. Hein. La plaine de la Saône, c'est plus tard. Mais là, voilà. C'est situé ça à peu près au milieu de la plaine. Eh bien, il y a eu un mouvement comme ça, tournant comme ceci, par là. Donc la matière tournait sur elle-même, comme ça, une sorte de tourbillon, très lent. Hein. Bon. Et de l'autre côté, un tourbillon, enfin, quand je dis un tourbillon, c'est très très lent. Hein. C'est comme si vous faisiez un tourbillon dans de la mélasse, vous voyez, ça va pas être... Donc, voilà, qui faisait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça tire la croûte de ce côté-ci, ici, et là, ça tire la croûte de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amincit, elle se casse. Elle se casse comme ça, vous voyez, mais elle se casse en marche d'escalier, comme ça, vous voyez, et ça vous donne un énorme fossé. Et c'est ce qui existe. Pourquoi il y a la Bresse? Eh bien, c'est un fossé
qui s'est formé, c'est-à-dire parce que à un certain moment, ça s'est mis à tourner. Hein, voilà ce que vous verriez. Vous voyez en rouge les restes de la vieille chaîne hercynienne. Regardez comme à partir du Morvan, comme ils descendent comme ça, ici. Vous voyez comme ils descendent en marche d'escalier, hein, parce que ça tirait par là ici. Et là, le centre de la plaine de la Saône, il est là. Puis de l'autre côté, ben, ça remonte, les marches d'escalier remontent, elles sont sous le Jura. Bon, regardez les couches de la vie, les couches de la mer, là, les couches calcaires de la mer, comme elles descendent en même temps. Et regardez où est le vignoble. Il est ici. Regardez ici, il y a une faille, il y a deux fractures. Et regardez le décrochement ici. Vous avez vu la hauteur, hein? Bon, et le vignoble, il a... Quand ils vont éclater, c'est ce qu'on appelle le débourrage, débourrement. Et à ce moment-là, 3 mois après le débourrement, vous avez les grains qui sont formés, vous faites la vendange, 100 jours après. Donc on est dans l'entre-deux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils taillent la vigne de façon à ne conserver que ce qu'il convient de sarment pour la prochaine récolte. Parce que la vigne, qu'est-ce que c'est au point de vue botanique? C'est une plante qui est une liane. Hein. Et vous avez peut-être remarqué qu'il coupe, des fois il rogne, quelquefois il passe au-dessus, si vous avez déjà circulé dans les vignobles en été, vous voyez des fois c'est coupé au-dessus, on coupe. Donc 2 sarments 2008. Ils ont poussé sur ce petit bout-là, ça le petit bout c'est un sarment de 2007, qui a donné du grain en 2007. Ils ont laissé 2 yeux, traduisez 2 bourgeons, à partir duquel vous avez 2 sarments qui ont poussé. Ils avaient laissé ce petit bout-là avant, ils en avaient laissé un autre ici, le voilà, qui avait été accroché là, et à partir duquel il y avait des sarments qui ont poussé. Donc il y avait plein de sarments ici, sarments 2008. Ils ont coupé ça, et là, ils ont laissé ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, celui-là, ils vont le couper à 2 yeux. À mon avis, c'est plutôt celui-là qu'ils vont couper à 2 yeux, 2 bourgeons. Et celui-là, ils vont le couper comme ça. Là, ils vont l'appeler le courson. Hein. Petit, court, c'est le courson. Là, ils vont le laisser à peu près comme ça, avec 5-6 bourgeons futurs. Ils vont le tailler ici, ils vont couper encore ce petit bout-là. Et ça, ils vont le courber ici comme ça, pour l'accrocher après ça. Et là-dessus, donc, ils vont avoir, et ça, vous voyez? Donnez. Voilà le cep, hein. Donc voilà le fil de fer, hein, du bas. Donc il y a 2, ils ont pour l'instant, ils ont laissé ça, hein, 2 sarments. Alors ils vont en couper un. Ça c'est les sarments donc qui ont poussé en 2008, hein. C'est eux qui ont porté les raisins. Ils vont en couper un. Alors, celui-ci, je vous dis un peu comme ça. Je ne sais pas s'ils choisiront celui-là, hein, mais à mon avis, c'est ça qu'ils vont faire. Et l'autre, comme ça. Voilà ce qu'ils vont laisser. Ça, ils vont le courber. Hein, et ils vont l'attacher. Hein, donc, voilà ce que ça va donner. Ça, ils vont faire ça avant que Alors, sur ce sarment-là, 2 bourgeons. Sur ce sarment-là, 5-6 bourgeons. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous les mettre... qu'est-ce que je fais? Je confonds avec le fil de fer, là, voilà. Ici, mettons, on va en mettre 4, voilà, comme ça. Et là, 2. Comme ça, voilà. Tout ça va porter des raisins. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça va porter des raisins en 2009. Donc c'est la future récolte. Quand la récolte sera terminée, ils vont couper ça, la baguette. Et tout ce que ça porte comme sarment, ils vont le couper. Vous voyez? Et là, ils vont couper celui-ci à 2 yeux. Et l'autre, ils vont le coucher. Et l'autre, ils vont le coucher ici, pour la récolte 2010. Ça supposait d'avoir des instruments de mesure assez sophistiqués, assez chers, et tout le monde n'en avait pas. Maintenant, tous les vignerons sont équipés pour mesurer eux-mêmes la quantité de sucre de leur vigne et de savoir quand il faut commencer. Donc, il n'y a plus besoin de leur indiquer, vous ne commencerez qu'à partir de telle date. Ils ne peuvent le déterminer eux-mêmes. Et maintenant, nous terminons par une dégustation.